Bonjour à tous. Donc on se retrouve à la page 3 du cours sur le principe et les outils du génie génétique et l'on va donc expliquer la vie des virus. On a ensuite maintenant les virus. Alors les virus, ce ne sont ni des prokaryotes ni des eucaryotes. Ils n'ont pas de cytoplasme, ils n'ont pas de machinerie, on appelle ça des machineries enzymatiques. Donc c'est un parasite. Endocellulaire, endo, ça veut dire à l'intérieur des cellules. Obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre en dehors de son hôte. Donc en ce moment, pourquoi on est en confinement? Eh bien parce que le virus, s'il n'a personne à contaminer, eh bien meurt. Soit dans votre corps, hein, bien sûr, ou alors en vous faisant mourir ou pas, hein, il vaut mieux pas, mais il meurt avec l'enveloppe de votre corps, s'il n'a pas eu le temps de sortir de votre corps. Donc c'est pour ça que pour empêcher un virus, il suffit tout simplement d'empêcher la transmission, comme on est en train de le faire en confinement. Et il est très petit. Il fait entre 20 et 300 nanomètres, c'est-à-dire qu'il peut donc rentrer même dans une bactérie sans aucun problème. Il peut effectivement infecter quelque chose c'est excessivement donc petit. Alors, sa structure. En règle générale, il y a une capside interne faite de protéines qui protège donc soit de l'ADN, soit de l'ARN, et il n'y a qu'une seule molécule, ce sont des cellules haploïdes, hein, et le nom que l'on donne à l'ADN ou à l'ARN qui se trouve à l'intérieur d'un virus, on appelle ça un virion. Le plus petit virus peut contenir 4 gènes et le plus grand des centaines. Alors, après, il y a des variantes. Ça, c'est le tronc commun, entre guillemets, capside, ADN à l'intérieur ou ARN. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour? Il peut y avoir une capside externe. Alors, je vous ai donné un petit exemple en dessous du virus du sida, mais d'abord, je vous explique. Donc, il peut y avoir une capside externe, c'est pas obligatoire. Il peut y avoir des enzymes. Hein, alors ça, c'est très important dans le cas de l'ARN. On va voir qu'il y a une transcriptase inverse qui est très importante. Et il peut y avoir aussi une enveloppe qu'on appelle aussi péplos, qui provient de la membrane externe des cellules hôtes. Donc bicouche lipidique, protéines à l'intérieur, et on dit qu'à ce moment-là, le virus est enveloppé. Par contre, ce sont des virus très fragiles, parce que dès qu'ils sortent, eh bien, ils peuvent mourir très rapidement. C'est le cas de la grippe, de l'Ebola, du sida et de notre Covid-19. Heureusement pour nous. Alors, je vous montre ici le classique du classique, c'est le virus du sida. Alors, le virus du sida est donc un virus à enveloppe. Donc, vous pouvez colorier avec une couleur la capside externe. Non, pardon, c'est pas la capside, c'est l'enveloppe. Voilà, on va bien y arriver. L'enveloppe avec ses petites protéines dedans. En dessous, là, voilà, là, vous pouvez colorier d'une autre couleur la capside externe, qu'on peut appeler matrice aussi, qui n'est pas obligatoire, hein, donc tous les virus n'en ont pas, c'est le cas du sida, il en a une, et puis vous avez la capside interne qui, elle, est vraiment très importante parce qu'elle protège le génome viral, constitué d'une seule molécule d'ADN ou d'ARN. Dans le cas du sida, c'est de l'ARN, hein, je vous le mets ici, et l'ensemble ARN, enzyme, capside s'appelle le c'est au masculin, pardon, le nucléocapside. Alors, le nucléocapside peut être soit tubulaire, soit hélicoïdal, soit polyédrique. Donc, je vous ai mis des petits exemples, et ceux qui n'ont pas d'enveloppe, eh bien, on appelle ça des virus nus, comme la fièvre aphteuse, le poliovirus, il y a aussi l'herpès, et on les retrouve bien sûr souvent dans les selles. Donc là, je vous ai mis un petit tableau pour vous dire un virus enveloppé comme notre coronavirus, eh bien, il n'a aucune stabilité dans l'environnement. Normalement, on ne le retrouve pas dans les selles, mais bon, je vous expliquerai après pourquoi. La transmission interhumaine directe, bien sûr, hein, c'est classique, et interhumaine indirecte, normalement,
Non, puisqu'il est censé mourir rapidement dès qu'il sort par éternuement ou sur une poignée de porte. Il lui faut 1 heure ou 2 pour disparaître. Par contre, le virus qui est nu, qui n'a pas d'enveloppe, lui, il est tout le temps là et il est donc hyper dangereux. Alors, je vous ai vu ici, vous êtes censé ne pas avoir les résultats bien sûr en rouge dans votre cours, mais bon. Je vous ai mis des exemples d'un adénovirus, d'un mosaïque du tabac, d'un bactériophage et d'un virus de la grippe. Et je vous pose la question, lesquels sont nus? Sachant que dans le code, ici je vous ai mis le code, donc le génome, capside, enveloppe, celui qui a uniquement le génome et la capside, on dit que c'est un virus nu, et celui qui a les 3, ici, et c'est un virus enveloppé. Donc ceux qui sont nus, c'est celui-là, puisqu'il n'a effectivement que sa capside, donc bien sûr avec à l'intérieur l'ADN, la mosaïque du tabac et le bactériophage. Et celui bien sûr qui a l'enveloppe, c'est celui de la grippe. Alors quel type de nucléocapside? Alors on a polyèdre, ça se voit, polyèdre ici pour l'adénovirus et le bactériophage. Hélicoïdal, là on voit une hélice qui s'entoure, c'est la mosaïque du tabac. Et le tubulaire ici, le gros tube qui est à l'intérieur, c'est donc son ADN qui est dans cette forme-là. C'est le cas de la grippe. Donc on classe généralement les virus par est-ce qu'il a de l'ADN ou de l'ARN? Est-ce que son nucléocapside est tubulaire, hélicoïdal ou polyédrique? Ou il a une enveloppe, il n'en a pas. Voilà, donc quand on vous parle d'un virus, généralement, on vous donne ces 3 caractéristiques.